Bonjour, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je crois que c'est le 17e. Je sais plus. À chaque fois, je sais jamais, de toute façon. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo. Et donc aujourd'hui, on est jeudi, le 2 août. Voilà, comme d'habitude, je vous dis que je commence mes vlogs le mercredi, mais comme d'habitude, le mercredi, c'est pas que j'ai pas le temps, mais voilà, il y a tout le temps quelque chose à faire, et puis je vous zappe. Non, c'est pas bien, mais c'est pas grave, je me rattrape comme je peux. Et oui, c'est bien. Il y a ma fille qui fait l'andouille, elle en fait exprès. Bon, alors, je commence par vous présenter mes encours. Alors, ça n'a pas avancé des masses par rapport au vlog qui vient, que vous avez vu là. Mon Find Fade Shawl. Voilà. Voilà, je suis là. Alors, j'ai mis un Progress Keeper. Merde, je l'ai pas mis en fait. Bon, c'est pas grave. Je croyais l'avoir mis, mais c'est bizarre quand même. Je croyais l'avoir mis. C'est sur l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La dernière fois que j'ai dû... Ouais, et ben non, j'en ai pas mis parce qu'en fait, j'y ai pas retouché depuis que j'ai fini le vlog. C'est pour ça que j'en ai pas remis. Je pense où j'ai dû faire un rang, mais c'est tout. Il faut que j'en mette un. Bon, bref, je suis rendue à la section, que je vous dise pas de conneries. Je prends mon cahier. Ça fait sérieux, ça. Section 7. Il y en a 13. Voilà. La section 6, voilà, c'est celle-là, les motifs. Et là, section 7. Donc, j'attaque le fade. Là, je suis en train de changer de couleur, en fait. Là, on a cette couleur là. Là. Et là, je suis en train de mettre cette couleur là. Voilà. Dans le vlog précédent, je vous ai demandé votre avis à savoir comment je mettais les couleurs. Parce que, en fait, vous voyez, ici, j'ai un beau rose pétant. Et après, le fade est super beau. C'est pas qu'il est moche. C'est pas que je le trouve moche. Mais je le trouve un peu trop... il y a trop de différence par rapport au reste. En majorité, vous m'avez dit de continuer... alors, chacune son avis hein, entre les couleurs. Mais la majorité, et je vais faire un châle comme la majorité, parce que vu que je sais pas ce que faire, enfin si, j'avais une idée de faire un peu, et j'avais une idée dans ma tête, et c'est vraiment ce que vous me confirmez en plus. Donc je vais continuer, une fois que j'aurai fini ma couleur 4, là celle que je suis en train de faire, je reprendrai cette couleur 3, enfin D, non, pas 4, la couleur D, je reprendrai la C, la B et la A. Mais il faut faire attention, parce que, en fait, il y a 13 sections, 4 couleurs. Donc, faut que je m'arrange parce que effectivement, je vais finir le châle comme ça. Et je vais pas en mettre ailleurs. Donc, il faut que je m'arrange pour tomber juste avec ma troisième pelote, du coup. Celle qui est rose bonbon, là. Enfin, celle-là, quoi. Elle est pas là, elle est pas là. Il faut que je m'arrange. Donc, voilà. Et en sachant que plus on avance dans les sections, plus on a besoin de laine parce que le châle, il fait comme ça. Attendez, je vous montre. Enfin, bon, je vous montre, vous l'avez déjà vu, mais pour celle qui atterrisse, je vous le montre. Bah, il est où? J'avais le modèle, j'avais le... Oh bah ça c'est la meilleure, ça. Bon, c'est pas grave, on va vous faire voir ça, c'est pareil. Voilà. Alors, bah, ça me dit pas où j'ai commencé. J'ai dû commencer là, en fait. Et puis voilà. Ah ouais, on diminue après? Ah bah non. Mais je trouve pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a le... Vous savez, le papier comme ça, où ça dit... Enfin, où il y a le dessin du châle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attendez, il doit être dans l'autre. Ah bah oui, pas que celui-là. Oh, t'es ordonné, toi, ça fait peur. Alors, du coup, là, attendez, faut que je remets ça maintenant, parce qu'après, on va dire Christelle tricote et tricote n'importe quoi. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis là, à la 7. Ah bah, j'en ai fait... Oh, je suis pas à la moitié, mais presque, hein, quand même. Je sais pas. Bon, je la remets bien à place. On verra. C'est vrai qu'en ce moment, j'avance un peu moins vite parce que du coup, je fais ça, je fais l'autre et je vais vous montrer après, je file. J'ai commencé à filer là, puis je lavais la laine. Donc, voilà, donc je suis moins sur le tricot. Mais j'en fais quand même. Donc, pour ce châle-là, c'est ça. Maintenant, le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates. Oh, elle est organisée, la fille. Ça, celui-là. Là, je le tricote avec la laine d'Action. Ah oui, l'autre, bah, vous savez sûrement, hein, c'est de la laine de chez Catherine, laine de Mout. Très belle laine de teinturière. Rien à redire. Elle est douce, elle est belle, elle est teinte. Mais super beau. Là, c'est pas
pareil, c'est de la laine d'Action, mais c'est pas mal non plus. C'est pas cher, c'est pas, ça fait l'affaire, c'est très bien. Alors, voyez que j'en suis... Alors là, pour pas vous redire de bêtises, je reprends mon cahier et j'en suis à la section 6. Et il y en a 9. Mais il avance celui-là en fait. Hein. Voilà. Ah, on voit mal. Attendez, hop là. Voilà. Alors là, j'ai mis un progress skipper depuis la dernière fois. C'est là. J'étais rendue là. En fait, j'ai triché un peu. Il y avait juste un rang que j'avais refait, mais c'est tout quoi. Donc là, alors c'est la section quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? 6. Oui, 6. C'est du jersey en droit. C'est du jersey en droit. Là, il y a un trou. Et puis toujours avec les augmentations dans les côtés, les diminutions de l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà, on avance bien dans ce châle-là. Et pour ma maman, pour Noël, alors il n'y a pas le feu. Hein, bon, ouais, c'est de l'acrylique. Ça sera pas bien chaud, mais bon, c'est ce qu'elle veut. C'est pas grave. C'est son truc. Hein. Voilà. Sinon... voilà, je suis en train de, pour celles qui n'ont pas suivi, je suis en train de laver de la laine du mouton, la laine dégueulasse du mouton, que j'enlève le petit bol, les brindilles, je mets à laver, je brosse, ça donne ça, une fois que c'est brossé, ça donne un petit nuage tout doux, tout beau. Et après, je file avec mon rouet. Et alors là, bah, cette laine-là, par contre, contrairement à, voyez, ça en fait, j'ai libéré mon rouet pour attaquer cette laine-là que je vous ai montré. Ça, c'est ce qu'il y avait sur mon rouet. En fait, j'avais 2 bobines que j'avais filées. Vous voyez, donc là, il y a bien, quand on prend comme ça, il y a bien 2 brins. Voilà, 2 brins. Donc les 2 brins, on les file sur une bobine différente. Et après, on retord les brins ensemble. Ce qui fait un brin de laine, quoi, en fait. Voilà, je vous dis ça après. Et cette laine-là, c'était de la laine que j'avais acheté, de la fibre directement, toute belle, toute de la fibre en ruban cardé. Donc ça fait un boudin. Faut que je vous montre ça, c'est pas là, mais je vous montrerai ça demain, si j'y pense. C'est un ruban, bon, ça se file tout seul. Mais ma laine là, bon, elle accroche, ça va. Mais les fibres sont courtes, elles font quoi, 3 cm maxi. Et ben, ce qui fait que j'ai pas une régularité vraiment dans mon filage. Ça va. Après, je me dis qu'avec un autre fil et le retort, ça devrait aller. Surtout que j'ai des techniques, moi, je sais pas si tout le monde fait ça, mais c'est des techniques assez... Enfin, c'est du cristal tricote, quoi. Je vous montrerai, parce qu'en fait, une fois que j'ai fait... Enfin, en fait, ça, une fois que c'est fait comme ça, là, je vais entourer ça bien fort autour de mes 4 pieds de chaise. Et puis, ben, je mesure, je sais plus si ça fait pas 1,80 m le tour de la chaise. Comme ça, je compte le nombre de tours, je sais le métrage que j'ai, je pèse. Ouais, ça paraît bizarre comme ça, mais elle est pas con, Christelle, elle en a là-dedans. Et puis après, alors une fois que c'est bien tendu autour de la chaise, je fous de l'eau chaude, je mets la chaise dans la douche, et je fous de l'eau chaude, la pire que chaude, hein, vraiment la très très chaude du robinet, et je mouille toute ma fibre. Et après, je mets à sécher. Et après, on a un truc, une laine, bah vraiment normale, sans frisottis, ni rien du tout. Parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte, parce qu'il n'y a pas assez long. Mais, ah bah si, voyez, ça fait ça. Voyez, voilà. Et quand je l'aurai, c'est pas mon chien qui gueule, celui des voisins. Quand j'aurai bien mis ça autour de ma chaise et bien tendu ça, ça ne le fait plus, ça fait un brin de laine tout à fait normal. Voilà. Je pense que je ferai une petite vidéo spéciale pour expliquer du début à la fin comment je fais de la laine dégueulasse à ça, quoi, en fait. Ça serait pas mal pour vous expliquer. Et voilà, c'est tout. Et ben c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ouais. Ouais, bah ouais, parce que demain on est déjà vendredi. Donc il faut que j'ai quand même avancé un petit peu pour vous montrer demain un petit truc, quoi. Donc vous avez vu, hein, je suis rendue là, j'ai fait ça hier. Donc ce soir là, bah tiens, vu que vous avez vu, je le remets tout de suite, là maintenant, là, à l'endroit. Et puis comme ça, demain, je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà, allez, à demain, salut. Non, juste, j'ai oublié, je vous mets une toute petite vidéo là. Ce matin, j'ai filé et bah, que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand je file avec mon rouet, quoi. Voilà.
je vous retrouve aujourd'hui, vendredi 3 septembre, et pas août. J'ai fait une connerie hier. C'est ma fille, elle me dit ça après, elle dit, t'as fait une connerie, t'as dit août. Je dis, bah, tu sais, moi, je sais plus quand je vis, c'est pas grave. Voilà, puis je tourne dans la maison aujourd'hui, parce qu'il y a le voisin, oui, bien sûr, le voisin qui taille sa haie, il fait un boucan, et puis alors, entre l'avion de la semaine dernière, le voisin qui taille sa haie aujourd'hui, je vais vous épargner ça, je crois que vous l'entendez quand même, parce que si je ferme la fenêtre, il y a le chat qui gueule, donc faut tout le temps laisser ouvert. Voilà. Alors, ouais, comme une andouille, je voulais vous montrer le châle, mais comme une andouille, hier soir, j'ai mis mon Progress Keeper, en fait, il était par là. Il était par là, et puis, je l'ai bougé, je dis, mais t'es con, t'avais dit tu le ferais voir. Bon, alors il était à une vache près, il était par là. Enfin bref, j'ai fini la section 6 et je viens de commencer la section 7. Oui, section 6, elle se finissait là. Section 7, c'est tout le point mousse. Je me disais, mais c'est bizarre. Ah ben j'ai presque fini. J'ai presque fini la section 7 parce que une section, c'est 20 rangs. Donc là, il y a 10 rangs et presque 10. Donc là, je crois que j'attaque le rang où il y a les petits trous. Et après, je commence la section 8. Et une dernière section, la section 9. Et après, il sera terminé. Donc voilà la longue. Là, aujourd'hui, vous voyez bien, hein, parce que dans la maison, c'est quand même une luminosité mieux. Mais j'aime pas retourner là. J'aime pas. Je ne suis plus dans ma maison depuis que j'ai ma véranda. Je suis plus dans la maison. Voilà. Alors bah, là, quand même, on se rend mieux compte hein, du motif. Voilà, il y a du jersey, il y a du point mousse. Il y a des sections, c'était laquelle? Alors là, je peux même pas vous retrouver. Si, c'était là. Celle-là, ouais, est-ce qu'on voit à peu près? Ah, c'est pas flagrant. Là, si, un peu. On voit la différence entre cette section-là, qui est en fait une section où on faisait un jeté. Non, on fait pas de jeté. On faisait une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Et puis, donc, ce qui fait effet jersey par rapport à là où on voit que c'est vraiment du jersey. Voilà. Donc, je pense qu'il va être fini ce week-end. Ouais, je pense. Parce que mon mari, il est pas là. Il bosse. Et puis, voilà. Ouais, je suis toute seule. Je suis toute seule, ma fille. Ça y est, elle a recommencé l'école aujourd'hui. Bah, elle va en 3e. Et puis, bah, mon mari et mon fils, ils sont partis voir du bagnole. Là. Mon fils a acheté une bagnole. Et puis voilà. Donc, c'est fait que je suis toute seule. Donc, aujourd'hui, je suis pas embêtée pour tourner. Il n'y a personne. Il y a Sophie, il y a les animaux, mais eux, ils vont pas m'embêter bien dur. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai juste... hier, j'ai filé un petit peu la laine que je lave. J'en ai brossé un peu hier aussi. J'ai filé donc hier un petit peu ce matin. Et la laine, elle est comme vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai mise, ça fait un peu dégueulasse, quoi, vous voyez, parce qu'elle n'est pas lavée à fond. En fait, quand je la mets 2 fois dans le produit vaisselle, c'est vraiment histoire de la dégraisser pour que quand je la file, j'ai pas les mains dégueulasses. Parce que franchement, quand on la prend, la laine, c'est très gras. Enfin, on a l'impression d'avoir mis de l'huile sur les mains, franchement. C'est à ce point-là, quoi. Et du coup, donc là, je la dégraisse un peu. Mais une fois que les chevaux sera fait, je le relaverai pour avoir une laine plus claire. Et plus unique, enfin plus belle. Voilà. Je voulais vous dire... Ouais, alors oui, donc après, je vais continuer quand même mon Finger Fade. Et j'ai une copine qui m'a demandé que je lui fasse un châle. Alors, c'est une fille qui n'y connaît absolument rien en tricot, qui n'a jamais tenu une pelote de laine de sa vie. Voilà. Donc, je me suis dit, toi, si je te mets de la belle laine, tu vas faire des conneries avec, tu vas la mettre à laver, on va se retrouver avec un châle minuscule ou tout feutré. Bon, je sais, j'ai fait la connerie. Voilà, donc je me suis dit, je vais me permettre de lui mettre une laine pas chère. Une laine, ça c'est de la laine d'action, vous voyez, elle est pas chère, elle est très bien. C'est de l'acrylique, parce qu'elle voulait un truc assez gris, écru, enfin machin. Et je lui ai, en haut, dans mon stock, j'avais de la laine, je l'ai pas prise, il faut que je vous la montre, je vous montrerai ça quand je commencerai. J'avais de la laine action gris clair. Ça lui convient. Donc, je vais partir sur cette laine-là. Elle m'a dit, je veux un châle triangle. Alors, je lui ai dit, ouais.
Elle me dit comme celui que t'as fait là. Donc elle me parlait de mon... Ah mince, lequel que j'ai fait il y a pas longtemps avec ce sunite, le mystérical. Enfin, vous voyez avec toute la brioche, donc un super châle triangulaire. Hein. C'est ce que je lui ai dit, hein, je lui ai expliqué avant. Je lui ai dit, il est super beau. Je l'adore ce châle. Par contre, je peux pas le mettre. Parce que quand je le mets là, ça fait un grand V qui tombe vraiment trop bas. Et quand il est dans le dos, ça fait un grand V qui tombe vraiment trop bas. Bon, après, quand il fait très froid, si, je m'en débrouille. Mais c'est pas le châle que je vais mettre vite fait tous les jours. Vous voyez? Voilà. Alors, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, je veux bien te faire un châle triangle, mais parce que celui-là, il est quand même vraiment profond. C'est ce que je veux un châle profond. Bon. Alors, vu qu'elle voulait que en une seule couleur, je me suis dit, je peux lui faire un truc comme ça. J'ai fouillé sur Internet. J'ai le châle que j'ai trouvé sur Ravelry, le Sunshiny Day Shawl. Je vous mets une photo, là. Je vous écris le nom parce que je vais jamais réussir à le prononcer. Voilà, donc il est présenté en plusieurs couleurs. Mais voilà, je lui le fais en uni. Il est profond, il lui convient. Donc, je vais partir là-dessus. Je le ferai, je le commencerai la semaine prochaine, je pense, parce que ce week-end, je vais finir le châle nu estival. Et puis, je vais m'attaquer aussi à la fin du week-end. Je vais finir, enfin, non, je vais pas finir. Je vais faire le finger fade, je vais l'avancer un peu et je commencerai l'autre que la semaine prochaine, je pense. De toute façon, on n'est pas pressé. Il fait pas chaud, mais on n'est pas en plein hiver non plus. Elle va pas le mettre tout de suite. Donc voilà, je prends mon temps un petit peu, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ce week-end, je vais quand même tricoter parce que je suis toute seule. Mon mari travaille, je sais pas si je l'ai dit, je radote, peut-être. Donc je vais avoir le temps de tricoter un peu. Et puis voilà. Et je reviendrai vous voir lundi. Allez, salut! On est dimanche, je viens vous faire un petit coucou vite fait. J'évite de parler trop fort parce que je suis dehors et puis les voisins ils vont se dire mais elle est moitié cinglée celle-là, elle parle toute seule. Juste, je voulais vous montrer, j'ai fini mon châle. Voilà. Là, tout juste, hein, je viens de le finir, de rentrer les fils et il est pas bloqué du tout. Hein. Donc la longueur, je trouve que c'est pas mal hein, finalement. Vous voyez quand je le mets comme ça, voilà, c'est pas mal. Je me disais je vais peut-être le rallonger mais non. Parce qu'en plus, une fois qu'il va être bloqué, voilà, il va reprendre un peu de la longueur encore. Et puis voilà, quoi, je trouve que c'est pas mal. Bon, évidemment, là, oui, c'est vrai que c'est un peu moche. Et puis le blocage, j'espère que fallait le blocage, non. Le rabattage, en fait, il fallait rabattre souplement. J'espère pas que j'y étais un peu trop souplement. Je vais voir, parce que là, quand je le vois comme ça, regardez, ça fait tout bizarre. Mais bon, un bon blocage, ça devrait résoudre le problème. On va voir. Sinon, juste, je vous disais que j'avais libéré mon rouet avec du mérinos. J'avais du mérinos qui traînait dessus en attendant de faire ma laine que je lave moi-même et tout. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait un petit écheveau. Donc, j'ai retordu. J'avais fait 2 brins que j'ai retordus ensemble et ça fait ça. Alors, j'ai noté, j'ai 139 mètres pour 36 grammes. Alors c'est tout doux hein, forcément, hein. C'est tout mignon et puis je vais teindre ça, je sais pas quand mais voilà, j'en faire un petit truc et puis voilà quoi. Voilà pour aujourd'hui. Donc ouais, je vous disais on est dimanche, j'ai plus qu'un encours justement maintenant. Je n'ai plus que mon finger fade. Je vais tricoter un petit peu ce soir je pense parce que voilà, je suis toute seule, enfin il y a que ma fille qui est là mais on fait notre truc le soir, elle va dans sa chambre, elle lit ou elle se couche pas trop tard. Et puis moi, je sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder certainement un podcast de je sais pas qui. Et puis je vais tricoter un peu. Voilà. Et puis là, je m'en vais. Je reste là. Non, je vais aller bloquer ça. Et peut-être qu'il sera sec demain pour que je puisse vous le présenter. Ou sinon, je vous le présenterai mardi. Voilà. Allez, salut.
Alors on est lundi, on commence une nouvelle semaine. J'ai bloqué mon châle hier comme vous avez pu le voir. Alors c'est la première fois que je bloquais un châle comme ça en fait. Parce que j'ai voulu le poser sur mon tapis de gym, comme d'habitude. Sauf que il dépassait de ça quoi. Ça m'embêtait d'en remettre un autre à côté, sachant que la nuit il faut le trimballer pour le mettre dans la maison. Ah ça m'embêtait vraiment. Puis j'ai vu sur Insta qu'il y en avait qui faisaient comme j'ai fait quoi, le mettre sur le fil à linge. Bon je me suis dit vas-y fais ça. J'ai fait ça, après j'ai bien tiré partout sur le châle, quoi, pour lui donner une belle forme. Et puis c'est pas trop mal. Ça a donné quelque chose de pas trop mal. Regardez, regardez, il est prêt. Voilà, c'est mieux qu'hier, hein, quand même. Hein. Attendez, je vais me reculer pour vous le montrer en entier. Voilà, ah bah même pas. Ah, si, on va y arriver. Ah, on va y arriver, voilà. Donc le voilà en entier. Alors, franchement, le châle... Donc, doucement. C'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes. Il est super à faire. Il est très très simple. Il faut... alors moi c'est en pelote, mais je pense qu'il faut juste un écheveau. Même pas. Je suis même pas sûre qu'il faille un écheveau entier. Je suis pas sûre. C'est une succession de points mousse, de points jersey, de mailles glissées, de jeter, de mailles ensemble, enfin bref, je ne vais pas vous dire tout le patron, mais il est très très simple. Alors, il s'est commencé, eh ben, on va dire par là. Il a dû se commencer par là, et on a monté, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a commencé là, donc vous voyez, on commence, c'est plusieurs sections qui sont toutes différentes, mais qui se ressemblent en fait, enfin voilà quoi, voilà. On commence, donc on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, je sais plus, voilà. Voilà, et quand on est arrivé là, à la pointe, là, on change. Mais ne me demandez pas ce que j'ai fait, je sais plus. Voilà, donc voilà le châle. Alors bon, je me disais, ouais, je l'ai bloqué peut-être un peu trop souplement. Ouais, je pense, franchement, je pense. Mais je vais pas reprendre ça, j'ai pas envie. Quand c'est fait, c'est fait. Fallait voir ça avant. Mais voilà, donc c'est écrit rabat de souplement, mais ne faites pas trop souplement quand même. Franchement, c'est un châle super. Alors que ce soit pour débuter, que ce soit pour du zéro cerveau, que ce soit pour prendre un seul écheveau et apporter, parce que voilà, je vais vous le remettre, mais voilà, apporter, c'est vraiment le truc... moi qui n'aime pas trop cette forme-là, mais là, c'est top. En fait, j'aime bien les demi-ronds, moi. Mais là, ça fait vraiment style demi-rond, quoi. Ah ouais, il a vachement rallongé par rapport à hier. J'adore cette forme. Eh ben, ouais, ouais. Je pense que je le referai quand j'aurai le temps. Mais, ouais, il est vraiment trop bien. Faut que je le montre à ma copine, là, qui veut son châle, parce que je l'ai sorti, le modèle. Je vous montrerai ça demain, je ne l'ai pas pris là. J'ai sorti le modèle... Bon, il est en anglais. Bon, après, ça me pose pas de problème qu'il soit en anglais, mais... celui-là, j'ai bien aimé le faire. Et puis, maintenant que je suis partie... Enfin, comme le Find Your Fate, c'est quand même la deuxième fois que je le fais aussi. Finalement, ça me pose pas plus de problème que ça. Je voulais pas au début. Puis finalement, refaire 2 fois le même châle, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. S'il avait été en uni, il aurait peut-être été plus joli. Je sais pas. On aurait mieux vu, en tout cas, les différentes sections de points mousse, de jersey, de mailles glissées, on aurait mieux vu. Là, en bariolé comme ça, on se rend moins compte. Mais ça donne un résultat, c'est très bien. Il est pour ma maman, pour Noël. Donc, alors là, voilà, elle ne pouvait pas dire que je suis pas prête à temps. Là, je suis vachement prête dans les temps. Hein. Voilà, sinon, mon Find Your Fade. Alors, j'ai avancé. Enfin, j'ai avancé, ouais, mais ça paraît pas des masses, en fait, parce que les rangs sont longs. Ouais, on est du bon côté. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'était la pointe. Voilà. Et j'ai commencé, en fait, quand je vous l'ai montré, j'avais pas retouché. Donc j'ai mis un Progress Keeper hier soir. Donc hier soir, j'ai fait juste ça. Ça m'a pris du temps, parce que les rangs sont longs. Ça paraît pas beaucoup. Là, je suis rendue à la section 7 aussi. Pourquoi je dis aussi, non? Section 7 tout court. Oui, je crois. Et donc, il me reste encore quelques rangs à faire comme ça et sur la même lancée. En fait, c'est tout le temps les mêmes rangs. Et après, il me semble que je change... Attendez, je regarde. Bah non, pourquoi y remettre pareil? Aïe. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y a un moment, il diminuait le châle, mais... je sais pas comment ça se passe, du coup.
Hein, il y a un moment, là, vous voyez bien, la section 7, j'en suis là. Paf, paf, on arrive là, là. Hein. Donc après, il va falloir faire un autre truc, là. Il y a un moment, il va falloir qu'on fasse autre chose. Faut que je relise mieux, parce que c'est en anglais, et puis, ben, il faut un petit peu plus de temps pour lire l'anglais. Même si je comprends doucement. Donc voilà, ça, j'ai fait ça. Et il est doux, ce châle. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va être... Il va être super agréable à porter. Il va être beau. Voilà. Sinon, j'ai aussi, ça je vous montre pas, j'ai aussi filé, j'ai aussi brossé ma petite laine, j'ai fait tout ça. En parallèle de ça, là, je fais une petite vidéo sur justement comment je m'occupe de ma laine du début à la fin. Et je pense qu'elle paraîtra cette semaine. Attendez, pour moi, là on est lundi. Le vlog, il apparaît mardi, là, pour vous. Et je pense qu'elle va être mise dans la semaine. Voilà. Parce qu'en fait, je montre les étapes une par une. Mais je tourne... là, j'en ai tourné deux étapes. Mais il y a des étapes que je vais faire sur mon roi. Donc, il me faut un peu plus de temps pour pouvoir faire une bobine, tout ça. Donc, c'est pour ça que là, ça va être un peu plus long. Mais vous devriez l'avoir avant la fin de la semaine. La vidéo, je pense. Voilà. Elle fait chaud aujourd'hui. Je suis dans la véranda, tout est ouvert, mais... fait chaud. On va pas se plaindre, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et puis surtout qu'il faut en profiter parce qu'il paraît que demain, c'est fini. Voilà, demain, c'est la fin du vlog. Je vous montrerai, parce que là, c'est pas là. Je vous montrerai juste le modèle que je veux faire pour ma copine. Et puis voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. C'est le dernier jour du vlog. Je vous montre tout de suite ce que j'ai fait avec mon Finger Fade. Alors, j'avais mis mon petit Progress Keeper, je l'ai changé de place hier. Ah, j'ai bien avancé hier. Vous avez vu? J'ai fait tout ça. Voilà, donc, je suis toujours à la section 7. Je dois répéter les rangs 1 et 2, donc endroit en vert pendant, je sais plus quoi, 10 fois. Enfin bref, je sais plus. Je suis bientôt rendue au bout. Là, je pense qu'à la fin, je vais vraiment commencer à diminuer d'un côté. Enfin, je sais plus, mais bref, on va changer de technique, je pense. Voilà. Je l'aime toujours autant, si c'est pas plus. Voilà. Pour ça, c'est tout. J'avance, voilà. J'attends en fait, alors oui, que je vous explique. J'ai fini vous avez vu que j'ai fini mon châle nuit estival. J'attendais, je sais pas ce que j'attendais en fait pour commencer mon Sunshine Day Shawl, donc je l'ai imprimé pour ma copine. Vous savez que je vous ai montré, enfin non, c'est pas la copine que je vous ai montré, non, je vous en ai parlé de celui-là. J'ai pas du tout regardé, hein. Bon, après, voilà, hein, c'est toujours le même. Hein. Sauf que quand j'ai pris des photos sur Instagram, de mon châle et que je les ai mises, je lui ai envoyé une photo à elle. La photo où je suis comme ça, où on le voit bien comme ça. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que celui-là, il t'intéresserait pas plus que celui-là? Parce qu'en fait, le châle nuit estival, j'ai vraiment adoré le faire. Et franchement, je me vois bien le refaire. Donc je lui ai dit, par contre, je le ferai plus grand parce que toi, je sais que tu veux un châle plus grand. C'est ce qu'elle veut. J'attends sa réponse. Si c'est le cas, eh ben, je vais être ravie de le refaire. Je pense que, vous savez, vous avez vu la forme qu'il a, je pense que je vais continuer, je vais le faire en plus grand. En fait, au moment où il faut changer de forme, moi je vais continuer pour avoir un plus grand V. Ça sera toujours asymétrique, mais plus grand. Je pense que ça pourrait donner pas mal. Donc je vais voir, j'attends sa réponse parce qu'en fait, en plus, quand elle a vu la laine d'action, là, elle me dit, mais c'est pas mal. Elle dit, la couleur ne me plaît pas, mais en fait, le bariolé comme ça, c'est pas mal. Donc j'en avais plusieurs couleurs. Je lui ai envoyé ça. J'attends sa réponse. Je pense que je vous dirai demain dans le nouveau vlog ce que je fais de ça. Et puis voilà, j'attends. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, je n'attaque rien. Je continue mon châle. Je continue mon filage. J'ai bien avancé sur la vidéo que je dois vous mettre en fin de semaine. J'ai plus que... Enfin là, je suis rendue à... J'ai fait une première bobine de fil. Là, je suis en train de faire une autre. Après, il faut que je retorde tout ça. Ah si, j'ai encore du boulot quand même. Il faut que je retorde. Il faut que je
je mette ça autour des barreaux de ma chaise, que je lave. Ah ben si, ben j'espère que ça va vraiment être prêt en fin de semaine parce que il y a le temps de faire tout ça, il y a le temps que ça sèche, il y a le temps... Oui, bon, je vais voir. Enfin, si c'est pas là en fin de semaine, vous vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. J'attends... Là, tout de suite, maintenant, il va avoir une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, je vous dis rien, c'est pas moi qui va parler, en fait. Mais il va vous expliquer. Voilà. Bonjour, alors je suis Monsieur Christelle Tricotte. On recommence? Non, on recommence pas. Ah bah, ouais, bon ben voilà. Alors, si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que en fait j'ai perdu un pari. Attends, tu regardes là. Avec ma fille. Donc, si je perdais, il fallait que j'apparaisse sur un vlog. Donc c'est chose faite, voilà, me voici. Mais bon, bah je pense que c'est sans doute la dernière fois que vous me voyez, donc profitez bien parce qu'à l'avenir, je pense que bah, je ne perdrai plus de paris parce que je vais éviter d'en faire avec elle. Comme ça, l'affaire sera réglée. Voilà, donc eh bien, bonne journée tout le monde. Et puis, bonne continuation. Et je vous laisse avec Madame Christelle Tricotte. Bon, t'as pas le choix du pari en fait. Hein. T'as imposé ça et puis t'as pas osé refuser. C'est plutôt ça. Oui, puis je tiens toujours mes paroles. Donc, oui, bon, bah t'as pas eu le choix. Bref, elle va être contente de voir ça. Bon, bah moi, je termine ce vlog là tout de suite maintenant. Je vous remercie toujours d'être aussi nombreux... Attends, de foutre de ma gueule. Je vous remercie toujours d'être aussi nombreux et nombreuses de me suivre et de vous abonner à moi. Et puis voilà, de laisser des gentils commentaires comme vous le faites. Et puis voilà. Bon, bah je recommence un nouveau vlog demain, mercredi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!